Une des choses qui peut détruire un homme, c'est que la fille lui ait menti sur son passé et que c'est une personne extérieure à la relation qui lui parle du passé de la fille. Les filles, c'est officiel. Mon objectif, c'est de pécho un Brésilien par jour durant ces 2 semaines au Brésil. Cette maman et sa fille ont fait crac crac boum boum avec la même personne. Elles sont actuellement en relation avec cette même personne. Qui est la personne au milieu? Le body count. Est-ce qu'on peut arrêter avec ce concept? J'ai ken avec 123 mecs et je montre mon corps et j'ai un mec qui m'aime. Bah moi je t'avoue que j'ai un sacré kilométrage déjà, donc je pourrais même pas les compter. Cette année, nous avons fréquenté 12 hommes. Quand je m'ennuie, je disais à un mec de venir, hop là, j'avais des plans dodo. Ma mère est la plus grosse chiasse qui puisse exister sur cette terre. Faut savoir que ma mère est une trompeuse née, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera jamais. Je dis pas qu'un homme qui couche avec 200 femmes c'est propre, mais je suis désolée, c'est 10 fois plus sale pour une femme. Il y a trop de sorcières sur terre. Le test de paternité devrait être obligatoire pour tout le monde. Pourquoi on devrait juger une personne par rapport à son body count, en vrai? Vous savez, les mecs qui font des débats sur le body count, je les vois comme des mecs qui reniflent leur propre paix et qui s'intoxiquent avec. Les mecs, faites attention à vous. Faites attention à vous. J'ai parlé à des meufs qui ont des body count de 15, 20, plus de 20. Et vas-y, moi, il y a juste un truc qui m'a... Voilà, je leur ai juste demandé, mais c'est comment si tu parles à un bouc en sérieux, genre, tu vas lui dire t'as combien de body count? Genre, est-ce que tu vas lui dire vraiment que t'as 20, t'as fait des bails avec 20 mecs? Et non, elles savent, ça va les faire fuir. Elles me disent toutes, non, moi, je vais leur dire, j'ai fait 3 boucs, 4 boucs, tout ça, parce qu'elles savent que ça va les faire fuir. C'est mort. Ça veut dire, les gars, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de menteuses. Ça se trouve, genre, t'es avec une meuf, vous pensez elle a fait que 2 boucs, ça se trouve, elle a fait que 10 boucs. C'est-à-dire, faites toujours la règle des 3. Mais vraiment, je vous jure, faites la règle des 3, la plupart du temps, c'est vrai. Moi, c'était à l'ancienne. Vous connaissez, c'était mes péchés, comment j'étais avant, c'est plus maintenant. Je me suis repentie, je me suis voilée et tout. Voilà, c'est pas pour rien. Je fais une grosse dédicace à la maman de Salomé. Une fois que j'aurai fini avec la fille, il faudra que je m'occupe de la maman. Très bonne idée. Chloé, quel est ton body count? Juste ce mois-ci ou... Ce mois-ci. Juste ce mois-ci, je suis à une 30aine. Il y a des sujets qui obsèdent notre époque. Le fameux body count en fait partie. Derrière ce chiffre qu'on réclame ou qu'on cache, il y a des regards qui pèsent, des jugements qui étouffent et des histoires de vie réduites à une statistique. Mais plus les débats enflent, plus la vérité se brouille. Chacun enjolive, minimise, se protège. C'est presque une règle implicite. Personne ne dit jamais vraiment tout. Le danger, c'est la spirale de la suspicion. On veut savoir, on imagine le pire, on se construit des scénarios catastrophes. La confiance se fissure avant même d'exister. Pourtant, ce que l'on croit deviner dans le passé d'un autre ne dit rien de ce qu'il est prêt à construire aujourd'hui. S'accrocher à ce chiffre, c'est comme fixer le rétroviseur en conduisant. Tôt ou tard, on finit dans le mur. Le véritable risque n'est pas d'ignorer combien de partenaires quelqu'un a eu, mais de transformer la relation en tribunal. Car à force de chercher la transparence absolue, on oublie l'essentiel. La sincérité au présent, l'envie de bâtir quelque chose de solide et la lucidité de savoir que le passé ne peut pas être effacé. Il peut seulement être dépassé. Voilà le vrai défi, choisir de regarder devant soi, ensemble. Le récit banalise des années de relations, sans bague, réduit l'intimité à un statut marital et alimente la honte, la surveillance et le mensonge. Cette norme rigide brouille l'attachement, invalide des liens vécus, encourage l'évitement émotionnel et normalise l'humiliation publique au sein de la famille avec effet traumatique. Ma mère est la plus grosse chiasse qui puisse exister sur cette terre. Et je pèse mes mots, vraiment. Y a pas pire que toi, maman. Faut savoir que ma mère est une trompeuse née. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera jamais. Sauf si bien sûr on l'arrête. Mais ce n'est visiblement pas du ressort de mon papa. Donc j'ai décidé d'humilier ma mère sur la place publique. Même si elle ne se sentira jamais humiliée parce que ma mère est parfaite. Selon elle, elle possède les meilleures qualités possibles humaines. On te rappelle que t'es juste une grosse chiasse. Bref, donc ça remonte à l'an 2016, fin 2016 précisément. Ma mère me dit j'ai un petit secret à t'avouer, machin. Moi j'y vois que du feu donc je plonge la tête la première. Et là elle me dit que elle a un amant. Complètement fou quand même de dire ça à sa fille, en sachant que ta mère c'est ta meilleure amie, mais pas l'inverse, ok? Donc ta mère n'a pas à te raconter sa vie sexuelle. Bah moi, elle s'en est pas privée. À partir de ce moment-là, il y a eu comme un engrenage qui a fait que ma mère m'a tout le temps parlé de sa vie sexuelle. Elle me montrait les conversations avec ses amants, les dick pics, les photos de ses amants, bref. Elle allait sur le site Ronde et Jolie, elle se tapait un homme marié. Elle était amoureuse d'un homme marié. Dites-vous bien, sa folie ça va tellement loin. Il y a une fois où elle a trompé mon père dans la voiture de son amant et à l'arrière de la voiture il y avait l'enfant de son amant. Genre l'enfant il les voyait se galocher comme ça et puis d'un coup son papa il lui a dit « Tu dis rien à maman hein ». Bah elle avait toujours d'excellents stratagèmes pour pouvoir tromper mon père. Par
exemple, elle faisait croire à mon père qu'elle commençait plutôt le travail pour pouvoir partir aller sur un parking faire un gousi-gouza avec son amant. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est tombée enceinte de son amant. Elle voulait faire reconnaître le bébé par mon père. T'es pas un peu une sale? Elle m'a demandé de la prendre en photo dans des positions indigestes et elle en a fait de même avec mon petit frère de 10 ans. Je l'ai grillé à 4 pattes à walper sur son lit avec mon petit frère de 10 ans en train d'essayer de cadrer correctement la photo sur son gros boulard, en sachant que ma mère pense être un missile, mais en fait la seule chose qu'elle a du missile, c'est son poids. Vous savez, on devrait instaurer une règle. À partir du moment où une relation n'a pas abouti au mariage, on n'a pas d'ex. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je n'ai jamais été mariée, donc je n'ai pas d'ex. Et je n'ai pas d'ex. Voilà. Enfin, j'ai pas d'ex. Moi, je suis désolée, puisque le but d'une relation finale, c'est pas de se mettre en couple quand on drague, c'est de finir marié et avoir des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Et je n'ai pas été mariée. Donc je n'ai pas d'ex. C'est simple. Enfin franchement je comprends pas. Pour moi il y a des gens qui me disent ouais tu sais moi j'ai 3-4 ex, j'ai fait des bails de 2-3. Eh gros, je suis la mariée? Non, bah t'as pas d'ex. Moi vos bails de 7 ans de relation, vous avez pas fini par vous marier. Il n'y a pas eu la bague ici là. C'est que t'as pas d'ex. Eh t'as pas de mec, t'as pas d'ex. T'étais en flirt perpétuel. T'étais en flirt de manière perpétuelle. À la rigueur, si t'as aménagé avec lui, je peux considérer ça comme une ex, mais encore pas vraiment, puisqu'il n'y a pas eu de bague. Mais moi vraiment, j'ai décrété que vu que personne dans mes 4 ex ne m'a marié, j'ai pas d'ex. Le discours met en lumière une injonction contradictoire. Taire son passé pour préserver une relation, quitte à mentir, alors que la confiance suppose transparence et vérité. La problématique réside dans la normalisation du silence, qui fragilise l'intimité, alimente la suspicion et empêche la construction d'un lien réellement authentique. Vous savez, les mecs qui font des débats sur le body count, je les vois comme des mecs qui reniflent leur propre paix et qui s'intoxiquent avec. Alors oui, je sais, c'est pas très glamour, mais je m'explique. Pour moi, ces mecs-là, ils projettent leur propre comportement que eux, ils ont avec les femmes, leur vision qu'ils ont des femmes, sur les femmes. Ces mecs-là, ils ont souvent en référence de relations hétérosexuelles les films pour adultes qu'ils regardent sur internet, et généralement dans ces films-là les relations elles sont pas hyper saines, c'est plutôt des scènes de violence où l'image de la femme est dégradée, donc forcément on imagine que l'intimité avec une femme c'est forcément de la salir, de la souiller. La problématique réside dans la réduction des femmes à leur body count, transformant leur comportement social ou leur besoin de reconnaissance en preuve supposée d'un passé sexuel. Ce regard enferme l'individu dans des stéréotypes, alimente la stigmatisation et fragilise la possibilité d'une relation fondée sur la confiance réelle. Je déteste les hommes. Pourquoi tout le monde me déteste déjà? Bref, du coup, on va se maquiller, on va aller en boîte, on va aller essayer de combler ce manque. Mais même, en fait, je crois que c'est parce que je suis trop belle. Je vous jure, j'ai l'impression que toutes les belles meufs, genre toutes les bêtes de go, elles ont jamais de chance avec les mecs. Et je l'ai, et en fait, c'est ça, je crois. Votre body count, s'il vous plaît. Moi, c'est 12. Est-ce que je peux savoir l'âge en même temps? J'ai 24 ans. Ok. Numéro 2, s'il te plaît. Moi, j'ai 24 ans et Eh ben, gay, c'est déjà pas bien. Ah, du vidéo, hein, putain. Assume, ma grande. Non, on est sans jugement, sans tabou, dans la centaine. La centaine? Dans la Oui. centaine. Ok. Juste pour préciser, à 23 ans, j'étais à 1. La 3, 200? Alors non, moi j'ai 27 ans du coup, et c'est vrai que j'ai quand même un palmarès assez élevé, on va dire. Palmarès, carrément. T'as un palmarès, t'as un grade et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes jaloux les gars ou quoi? On va dire que je suis à plus de 100, voilà. En fait, quand on peut pas compter, c'est ça, il y en a beaucoup, tu vois. C'est énorme. On compte plus à un moment en fait, c'est ça. La problématique soulève la banalisation d'un nombre élevé de partenaires et la pression sociale autour du body count. Entre valorisation de la liberté individuelle et peur du jugement, les femmes se retrouvent piégées. Mentir pour protéger une relation ou assumer un passé stigmatisé au risque de compromettre la confiance. Même si t'as 500 de body count, que t'as été une tana pro max dans ta vie, bien sûr que oui, malgré ça, un homme va te marier, t'aimer et te respecter. T'as connu de nombreux hommes, de nombreux Kamasutra. Pitié pour le bien-être de ta relation, pour ton épanouissement en tant que femme là. Le jour où tout ça c'est derrière toi, c'est ton passé. Laisse ça au passé, tais-toi. Ne va jamais, au grand jamais, raconter ton passé à un homme avec qui tu veux aller loin. Avec qui tu veux que ça aboutisse à quelque chose de sérieux, de stable et de durable. Même s'il te met en confiance en te racontant tout son passé à lui, en long, en large, en travers, ne lui dis pas: ouais mais s'il me demande comment je vais faire parce que lui il a été honnête, il m'a dit
dit la vérité, tu mens. Tu dis pas la vérité, toi. Bébé, là, c'est pas un mensonge, c'est une protection pour ton bien-être en tant que femme dans ta relation. Un homme qui est là pour évoluer avec toi avec de bonnes intentions. Il est là pour apprendre à connaître celle que tu es, pas celle que tu étais. Donc, bébé, il va jamais trop insister sur ton passé. Tu vas lui certifier que t'as connu que 1 ou 3 mecs, il va te croire et il va passer à autre chose. Dans la plupart des cas de ce monde, un homme qui connaît ton passé en large, en long et en travers, tout sûr et certain, à un moment donné de votre relation, il va l'utiliser contre toi. Et c'est quoi ton body count, toi? À peu près, tu penses? Je pense que 150, tu vois. Pas plus. 150? Ouais, pas plus. 150 mecs différents, t'as eu? Ouais, depuis 4 ans. Ok. Ouais. C'est beaucoup les amis pour vous ou pas? Moi, je trouve que ça va, c'est pas beaucoup. Bah, c'est beaucoup. En 4 ans, je pense que ça fait beaucoup quand même. Mais après, moi... Donc, t'as vu 150... Oui. D'accord. Il y en a que j'aurais pas aimé voir. Enfin, bah, en vrai, moi, elle sait s'amuser, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. C'est pas mal, quand même. Faut vivre, quoi. Ouais, c'est pas 70 ans que je vais faire ça, quoi. Faut goûter à toutes les tapisseries. Non, mais c'est surtout que je suis célibataire, j'ai rien à personne, autant faire ce que je veux. Et en plus, moi, j'ai une fréquence élevée, donc... La problématique met en lumière l'obsession pour le passé sexuel des femmes et l'inégalité de jugement entre hommes et femmes. Cette fixation alimente la méfiance, les mensonges et les conflits dans le couple. Elle fragilise la transparence, réduit l'individu à un chiffre et empêche la construction d'une confiance authentique. Il y a un énorme débat sous ma vidéo concernant mon body count. Je ne sais pas ce que vous voulez. En fait, 30. Quoi, 30? 30, c'est plus un body count. Bah, c'est mon body count. Vraiment, je commence à te connaître. Je crois que t'as dit 30, mais en vrai, c'est le double. Non, mais ça, c'est un truc de mec, quoi. Non, c'est le double, c'est sûr. Mais non, il y a une meuf qui a mis en commentaire, et ça, j'ai beaucoup aimé, de mes 15 à 30 ans, si j'ai eu 30 mecs, ça fait 2 par an. Mais non, mais Bérangère. Mais pardon, mais ça marche pas. En fait, t'as eu des relations longues dans l'histoire. Regarde, nous, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. J'apprends ton body count après les mecs sur Insta. Tu m'as jamais demandé? Mais non, parce que ça m'intéresse pas. Mais maintenant que... Bah alors, ça t'intéresse pas? Je dois vivre avec. C'est ça le truc. Donc, nous, tu vois, 2 ans, t'as eu un mec pendant 2 ans, t'as eu quoi? Oui, j'ai eu des relations longues, mais après, bon, oui. Mais ça veut dire pas... Combien de temps? Mais je sais pas, 3-4 ans, Voilà, donc ça marche pas le ratio. C'est sur 15 ans. Tout. Et bref, moi c'était à l'ancienne. Vous connaissez, c'était mes péchés, comment j'étais avant, c'est plus maintenant. Je me suis repentie, je me suis voilée et tout. Voilà, c'est pas pour rien. On vit dans une époque où tout semble pouvoir se résumer en chiffres, salaire, followers et même le fameux body count. Mais derrière cette obsession, il y a des histoires humaines bien plus profondes que des statistiques. Car un chiffre, quel qu'il soit, ne dit rien de la tendresse, de la fidélité ni de la capacité d'aimer. Beaucoup se perdent dans des comparaisons stériles. Trop ou pas assez, mieux ou moins bien que d'autres. Et c'est ainsi que l'on abîme ce qui compte vraiment. La confiance, la complicité, la volonté de construire un chemin commun. Le danger, c'est de juger quelqu'un sur ce qu'il a vécu avant, plutôt que de regarder qui il est aujourd'hui. On finit alors prisonnier d'un passé qui n'est pas le nôtre, au lieu de donner une chance à un présent qui pourrait être magnifique. La vérité, c'est que chacun porte ses expériences, ses blessures et ses choix. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre de partenaires, c'est la capacité d'aimer sincèrement, d'assumer ses erreurs et de vouloir avancer. Le passé ne définit pas l'avenir. Ce qui compte, c'est la personne que tu choisis d'être maintenant. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.